Salut à tous, alors nouveau témoignage sur la conso Vampire de la Tesla Model 3 à l'arrêt. Donc c'est Broom qui nous explique ça sur le forum Automobile Propre. Alors, à 8h, il a fini de charger sa Tesla, du coup, elle avait 60,8% exactement pour 307,7 km estimés. 13h25 plus tard, à 21h26, il ne restait plus que 57,4% et 290,6 km. Donc un peu plus de 13 heures. Il a perdu 3,4% de batterie et du coup 17 km estimés d'autonomie, et il nous dit que ça fait presque donc 200 watts par heure. 200 watts, c'est quand même énorme, ça fait quand même un PC qui tourne, un PC en mode gaming quasiment qui tourne tout le temps quoi. Et c'est quand même assez énorme. 200 watts, c'est aussi deux télés 40 pouces à peu près qui tournent simultanément. Pour vous dire grosso modo ce que ça consomme quoi. Donc voilà, moi je suis pas du tout fan de cette conso Vampire. J'avoue que là ça me choque, c'est une telle conso. Alors je sais bien que c'est pas tout le monde qui a cette conso là Vampire apparemment, mais bon, c'est quand même étonnant. Alors il nous dit après, ce qui est dommage, il n'utilise aucune app en particulier. Ce qui est dommage en imaginant que ce drainage soit normal, c'est ce serait qu'elle pompe ce jus du réseau électrique sans pour autant être en mode charge, mais juste branché. Donc je sais pas, est-ce que vous pouvez témoigner vous si vous avez une conso Vampire ou pas? Ça serait intéressant de savoir si vous avez une Model 3, si vous avez le même problème. Mais là 200 watts par heure, c'est quand même assez énorme. Quand même en 60. Alors on va faire un petit calcul rapidement. Si donc en 13h25 il perd 2,5 kWh, on va dire qu'il perd 5 kWh en 24 heures. En un jour il perd 5 kWh, et du coup ça mettrait la batterie à plat au bout de 15 jours quoi. Si elle est pleine, la batterie de la longue range, je précise. Donc c'est proprement scandaleux. Imaginez, vous laissez à l'aéroport votre Tesla Model 3 pendant que vous partez en vacances par exemple. Vous la récupérez 2 semaines après. Elle est vide, voilà, la batterie est vide parce que la voiture a pompé de l'électricité 200 watts par heure, alors qu'elle bougeait pas, elle était sur un parking à rien faire, il n'y avait même pas le mode sentinelle activé quoi. Enfin je comprends pas, ça me rappelle un peu la Imeari, peut-être en moins pire certes, mais là c'est quand même assez abusé. Et CGV donc qui nous dit: ça n'a rien de normal, il faudrait que Tesla s'en explique. Aucune voiture thermique ne consomme autant de courant pendant sa veille. Pourquoi un VE le devrait? C'est vrai. Le Kona consomme rien quand il est en veille, quand il est éteint quoi. Donc après le Kona n'est pas connecté non plus, c'est un désavantage. Mais en même temps c'est un avantage parce qu'il consomme rien à l'arrêt. Et moi je préfère limite ne pas consommer à l'arrêt que d'avoir une voiture connectée qui consomme à l'arrêt et qui perd l'autonomie sans rien faire. C'est un choix, voilà. Rien que pour ça, la Model 3 m'intéresse de moins en moins, parce que là, quand je vois ça, voilà, comme il dit, CGV, ça fait 263 € par an d'électricité perdue, quoi. Donc c'est lamentable. Après, comme j'ai dit, voilà, c'est apparemment pas toutes les Model 3 qui ont cette conso Vampire ici. À vous de me dire si vous en avez une, si vous avez également une conso Vampire, et si oui, de combien à peu près. Sur ce, je vous laisse. Ciao.